Vous êtes les bienvenus ce matin. Et pour certains d'entre vous, j'ai tenu personnellement à ce que vous soyez là. Parce que le Seigneur, qui est le Dieu de discernement, me convainc sur certaines choses. Et je tiens à obéir à la voix de Dieu. La Bible dit que là, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est parce que nous avons été libérés de l'ignorance d'abord. Libérés ensuite du pouvoir du péché. Libérés de condamnation. Voilà pourquoi ce matin, nous avons proclamé le nom de Jésus, le nom qui nous a apporté la vie. Je vous bénis ce matin, vous qui avez l'occasion de vous retrouver ici dans ce saint lieu pour recevoir la pensée de Dieu, recevoir la parole de Dieu. Nous ne proclamons pas les philosophies des hommes. Nous ne proclamons pas les raisonnements issus des réflexions humaines. Nous proclamons la parole divine. Le problème, c'est que beaucoup ne comprennent pas la portée de la parole divine. La parole divine, elle a des fonctions terribles. La Bible dit que la parole de Dieu, elle guérit. La parole de Dieu, elle libère les cœurs. La parole de Dieu, mes chers amis, elle produit la foi. Elle encourage, elle donne l'espérance. C'est toujours la parole de Dieu. La parole de Dieu est également la lumière qui éclaire notre chemin. C'est la lumière qui éclaire notre sentier. Alléluia. La parole de Dieu. Ce matin, soyez bénis par la parole de Dieu. Je voudrais insister une fois de plus à travers ce message sur la nécessité de maîtriser l'entourage qui est le vôtre. La nécessité de trier les personnes qui doivent vous accompagner. Je dis encore que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes sur cette terre ont perdu des opportunités, n'ont pas pu atteindre certains objectifs, ou simplement d'autres ont connu des morts précoces parce que ces personnes étaient mal entourées. Je suis en train d'évoquer le caractère naïf des enfants de Dieu, qui tend à croire donc ce caractère, qui tend à croire que tout celui qui dit Alléluia, Amen est digne de confiance. J'aimerais que vous ouvriez vos oreilles ce matin, je vais vous parler. J'en pense que tout celui qui se tient à côté de vous, qui dit gloire à Dieu, il est digne de votre confiance. Quelle naïveté. On a cru que même ceux qui se lèvent pour parler au nom du Seigneur étaient exempts de toute forme de suspicion. Je ne vous demande pas d'être suspicieux, mais je vous demande d'être vigilant. Parce que dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'une personne normale, il y a un exercice qui est important, c'est celui du bilan, c'est celui de l'analyse. Quelqu'un ne peut pas marcher sans faire le bilan de sa vie. Quelqu'un ne peut pas vivre sans connaître ses points forts et ses faiblesses. Quelqu'un ne peut pas non plus continuer à marcher sans connaître les causes de ses défaites, les causes de ses échecs. Tout homme de Dieu, toute femme de Dieu sérieux, je les mets ensemble donc, doit apprendre à faire un bilan, et un bilan objectif. Savoir pourquoi j'en suis là. Pourquoi j'en arrive à ça. Et je pense que l'un des facteurs importants, c'est l'entourage. C'est les amis, les confidents, les personnes de confiance. Et je suis en train donc de vous donner cet enseignement pour vous permettre d'établir un critérium sur les personnes qui peuvent réellement avoir accès à votre précaré, à votre périmètre spirituel. C'est une notion extrêmement importante. Vous ne pouvez pas laisser n'importe qui accéder à votre précaré. Et je dis donc, pour faire référence à un texte de la Bible, Jésus dira, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Nous avons dit que ne le prenez pas de manière littérale.
en disant, je traduis ça de manière littérale, tous ceux qui sont autour de moi, qui sont de ma famille, sont des potentiels ennemis. Non. Il était en train d'évoquer le caractère, comme je dis, d'affinité. Les personnes qui vous sont proches. Les personnes qui sont pour vous des personnes de confiance. Il dit donc chacun aura pour ennemi. En fait, c'est pour vous dire que l'ennemi le plus redoutable, c'est celui qui vous fréquente. C'est celui qui vit avec vous. Je peux également dire que ceux qui vous fréquentent peuvent s'avérer plus tard vos ennemis les plus redoutables. Voilà pourquoi le livre de Psaume, je crois au chapitre 55, si je ne me trompe pas, il dit que mon ennemi s'élèverait contre moi. Il dit, je trouverais ça normal. Mais le problème, c'est que c'est toi, mon confident, toi que j'estimais mon égal. C'est toi qui me trahis. Je suis surpris, je suis étonné. J'aimerais que les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne soyons plus naïfs pour croire à n'importe qui et croire à n'importe quoi. Vous devez ouvrir les yeux et arriver à déterminer, n'est-ce pas, la personnalité de ceux qui vous entourent. Il faut les connaître, savoir qui est qui autour de vous. J'avais dit que parmi les gens qui doivent vous entourer, il faut absolument éloigner les jaloux. Je ne sais pas si tu peux dire amen. Pourquoi tu es bloqué? Mais moi, je te dis, écoute, je suis sérieux. Vous devez éloigner les jaloux. Vous devez éloigner les personnes qui, par nature, n'aiment pas la réussite des autres. Les jaloux sont ces personnes qui n'aiment pas voir les autres réussir. Les jaloux pensent qu'ils ont l'exclusivité, n'est-ce pas, de la mise en évidence. Comme je dis, ils aiment se comparer aux autres. Et ils n'aiment pas apprécier ce que les autres font. Si vous avez quelqu'un de ce genre autour de vous, je vous dis que la prochaine victime, c'est vous. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent apprendre à vivre avec objectivité. Ça veut dire simplement que celui qui a atteint une certaine dimension d'enjeu spirituel, il ne vit plus en fonction des sentiments ordinaires, mais il vit maintenant sur la base de ce que l'Esprit de Dieu lui dit. Et vous allez voir ça avec Jésus. Il a dû recadrer ses propres parents. Lorsqu'on le retrouve dans le temple en train de confondre les sages, il leur dit, je suis là pour faire la volonté de mon Père. Vous voyez, il est un homme dépourvu de tout sentiment ordinaire. Et lorsque Marie, sa mère, lui demandera d'intervenir au mariage de Cana, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est pour vous dire qu'un enfant de Dieu doit absolument devenir un homme spirituel qui agit sur la base des éléments spirituels et qui ne se laisse plus avoir par tout ce qui est, tout ce qui est lié à l'apparence. Les gens jaloux ne peuvent peut-être toujours pas manifester leur jalousie, mais je peux vous dire qu'ils sont dangereux, ils sont redoutables. Et imaginez-vous, vous allez épouser une femme qui est jalouse. Vous épousez un homme jaloux. Quel est le sort de votre mariage? Imaginez-vous, vous vous liez en affaire avec un homme jaloux qui déteste votre réussite. Quel est votre sort? Réveillons-nous ce matin. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. C'est seulement là que l'Esprit de Dieu va t'éclairer. Mais d'abord, commence par te réveiller. Amen. Ce matin, je voudrais poursuivre en relevant encore comme ça quelques catégories de personnes qui ne doivent pas être autour de nous. Parmi ces personnes, il y a les personnes aigries. C'est dangereux de vous entourer des gens aigris. Des gens qui n'ont pas su se relever des déceptions de la vie. Parce qu'un homme aigri, c'est quelqu'un qui a développé l'amertume due aux déceptions de la vie ou à certaines déceptions de la vie.
il devient aigri. Il devient négativiste. Et il en veut à tout le monde. Retiens ce matin, il faut éviter les aigris autour de vous. Les aigris sont des personnes qui sont blessées dans leur cœur, qui ont difficile à se relever. Et partant de là, elles ne voient plus les choses avec, comment je veux dire, elles ont perdu toute forme d'optimisme. Ce sont des personnes qui ne croient plus en rien. Pessimistes. Tu ne peux pas, toi qui es un homme de foi, une femme de foi, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui ne croit pas dans la victoire, qui ne croit pas dans la réussite, qui ne croit pas au miracle, qui ne croit pas que Dieu peut agir. Il y a des gens qui ne croient plus au mariage parce qu'ils ont subi, alléluia, des choses incroyables dans le mariage. Mais comme ils n'ont pas pu se relever, ils ont été conquis et gagnés par cet esprit-là. Tu dois éviter les gens aigris. Les gens aigris ne vont pas partager spécialement ta vision de conquérant quand il s'agirait d'aller de l'avant dans la vie. Parce que eux, ils ne croient plus en rien. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Lorsque vous lisez dans le livre de Nombres, je crois aux alentours du chapitre 13, je ne sais plus très bien. Vous savez, la Bible, on la lit depuis des années et puis après la tête est... Quelque part, il y a un certain nombre de personnes qui devaient aller explorer le pays que Israël viendrait occuper. La Bible dit que 10 personnes ont donné un rapport décourageant. En fait, ce sont des gens qui ne croient pas. Vous savez, les aigris sont des gens qui ne peuvent plus s'inscrire dans la logique du progrès. Ce sont des gens qui sont bloqués. À la limite, ils ont besoin de la délivrance. Ces gens ont dépeint la situation comme une situation compliquée, impossible. Mais parmi eux, il y a Caleb, il y a Josué, qui eux vont donner un rapport différent. Parce que eux, par contre, ils ont toujours envisagé la victoire. L'enfant de Dieu doit comprendre qu'il ne peut pas exposer ses oreilles et son cœur à n'importe quel type de parole, de recommandation et de conseil. Voilà pourquoi nous l'avons lu dans le livre de Proverbes, je crois chapitre 6, je sais plus. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que proviennent les sources de la vie. J'aimerais ce matin que tu t'abstiennes d'associer les aigris dans ta marche avec le Seigneur. Les gens amers. Vous savez, quelqu'un qui est amer, il ne peut rien dire de bon. Il ne peut rien dire d'encourageant. Il ne peut rien dire qui puisse réjouir votre cœur. C'est quelqu'un qui ne croit plus en rien. Et faites attention parce que si vous avez l'habitude de fréquenter quelqu'un d'aigri, vous risquez d'être impacté dans votre comportement par ses paroles et par ses différentes positions. Alléluia. Quand vous venez ici à l'Assemblée chrétienne de la Brèche, ici nous déclarons des paroles de foi. Nous ne sommes pas des pessimistes, nous sommes des optimistes. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. C'est là où vous êtes optimiste, c'est que vous croyez que la chose est possible. C'est à ce moment-là que Dieu intervient parce que la Bible dit que mon juste vit par la foi. Un homme aigri ne peut pas vivre par la foi. Il ne croit plus. Il est négativiste. Il ne voit que les échecs partout. Alléluia. Et écoutez, je vais vous dire. Il y a beaucoup de messages que nous avons développés dans nos églises qui sont générés par des cœurs aigris. Oui. Il y a beaucoup de messages qui sont issus des cœurs aigris. Des messages, je vais vous dire, écoutez-moi bien. Lorsque vous parlez du combat spirituel, par exemple, pour ne prendre que ce cas-là, celui qui a la foi, il sait que le combat, c'est un combat, je le dirais de manière un peu terre à terre, c'est un combat en différé, c'est une rediffusion. Parce qu'il y a 2000 ans à la croix, le Fils de l'homme a fait une déclaration forte. Il a dit, tout est accompli. Et lorsque nous nous livrons au combat, nous n'y allons pas en se posant des questions sur l'issue.
l'issue est connue. C'est à nous de nous armer de foi, de courage et de croire dans ce que Dieu dit. Maintenant, vous allez constater certains messages qui, au lieu d'amener les gens à s'affirmer comme des vainqueurs, cela produit plutôt une forme de psychose et de peur. C'est ça qui vient d'un cœur égoïste. Les messages sur le combat spirituel, sur le combat contre le monde des ténèbres, vous voyez le diable partout, vous avez peur du diable. Le message du combat ne doit pas vous amener dans la peur, ne peut pas conduire à la peur. Au contraire, cela doit vous conduire dans l'assurance. Parce que vous savez que le chemin que vous voulez emprunter, le Fils de l'homme l'a emprunté avant vous. Il a balisé le chemin et vous venez simplement pour... En fait, nos combats sont des formalités. Je n'ai pas entendu, alléluia. Ce sont des formalités, il faut le croire. Avant que tu n'y arrives, lui, il était déjà passé là-bas. Et lorsque quelqu'un est aigri, il peut vous parler du combat spirituel, mais vous allez ressentir une forme de peur. Il n'y a pas d'assurance parce qu'il est aigri. Éloignez-vous de ces gens-là. Je n'ai pas entendu. Je dis éloignez-vous de ces gens-là. Les gens qui ne voient que tout en noir, tout est sombre, rien ne marche. Écoutez, mais je ne comprends pas. Vous savez, je vais vous dire, il y a quelque chose qui me dérange et qui me gêne. Les prophètes de Kinshasa, lorsque les gens sont pauvres, vous allez constater que c'est toujours des messages sombres, des messages de catastrophes, des messages... Mais lorsque les gens sont riches, tous les messages sont des messages de promotion, de prospérité, d'élévation. Il y a un problème. Lorsque les gens sont pauvres, c'est là qu'il y a les liens. C'est là que je vois la sorcellerie de l'oncle. C'est là que je vois la famille derrière. Ce sont des prophètes aigris. Celui qui a la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, même lorsque Dieu donnerait un message qui va dans le sens, enfin, qui n'est pas spécialement un message porteur d'espérance, il vous donne quand même la solution. Dieu n'est pas un Dieu qui vous laisse dans... Comment je veux dire? Dans le flou. Non, il vous parle pour vous donner l'issue. J'invite un enfant de Dieu à la foi. Dis alléluia. J'invite un enfant de Dieu à être optimiste. Lorsque quelqu'un te dirait que la maladie que tu as va t'emporter, comme cela a été le cas de ta tante, dis-lui que toi et ta tante, vous n'avez pas le même ADN. Et vous n'avez pas la même destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, même si vous êtes jumeaux, vous êtes nés le même jour, à la même heure, l'histoire écrite par Dieu pour chacun de vous est différente. Vous n'emprunterez jamais le même chemin. Quelqu'un peut dire alléluia. Dis encore alléluia. Si lui a échoué dans ce combat, tu ne vas pas échouer. Parce que vous n'avez pas la même destinée. Dis gloire à Dieu. Si lui n'a pas pu avoir des enfants, c'est lui. Toi, tu n'es pas obligé de faire la même chose. Si lui n'a pas pu avoir un travail, ça c'est lui. Tu n'es pas obligé de faire la même chose. N'acceptez jamais les échecs des autres. Ne transposez pas leurs échecs sur votre vie. Alléluia. Toi, tu as été oint. Et la Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour accomplir une mission de conquête. Une mission d'autorité. Une mission de victoire. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as reçu l'onction de Dieu. Ce n'est pas pour faire du tourisme dans l'œuvre de Dieu. C'est pour vivre la gloire de Dieu. Et lorsque la gloire de Dieu descend, il y a des signes, il y a des prodiges qui viennent simplement témoigner que Dieu existe. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu existe? Si tu ne l'as pas dit, les anges le diront à ta place. Dis avec moi, Dieu existe. Non, dis-le en criant, dis Dieu existe. Ne marche jamais avec les gens négatifs. Ne marche jamais avec les gens fatalistes. Les gens qui ne croient pas que Dieu peut réparer. Alléluia. Le monde est fataliste. Parce que le monde, lorsqu'il détruit, il a du mal à réparer.
Mais moi, je connais un Dieu. On l'appelle le réparateur des brèches. La Bible dit qu'il relève ce qui est courbé. Il redresse, alléluia. Il est celui qui remet dans le droit chemin tout ce qui a été détourné. Il est Dieu. Il aplatit les montagnes. Il est Dieu. Il ouvre des chemins dans le désert. Il est Dieu. Il vous fait marcher au milieu des grandes eaux. Il est Dieu. Même lorsque votre corps est en train de pourrir, il est capable de restaurer les cellules de votre corps. Cet homme, il s'appelle Jésus. Il n'a jamais échoué. Alléluia. Et ceux qui marchent avec lui ne peuvent pas échouer. Dans le langage de notre Dieu, il n'y a pas de mot échec. Il n'y a pas de mot défaite. Mais je sais, il y a le mot restauration. Il y a le mot restitution. Il y a le mot régénération. Ça, c'est dans le langage de ce Dieu-là. Dans le langage de Jésus, il y a le mot résurrection. Ça, c'est Jésus. Alléluia. N'acceptez jamais que quelqu'un vienne vous dire que votre vie va s'arrêter. Ta vie ne peut pas s'arrêter tant que ta tête n'est pas encore posée sous la terre. N'accepte jamais l'échec. Il est le Dieu qui nous relève, bien-aimés. Son nom à lui est Emmanuel. Tu n'as jamais marché seul. Ce Dieu marche avec toi. Indobo sarababa oro shandarababa yeka oriare ya baba yintorobo oro sandaremaka ari mama ya ro sharababa oro sorobo sheka araka ya marendo robo sekamaya hallelujah rikoborosa endarema mama shante arata ba ya ro saraba rondo bobo. Il est Dieu au-dessus des cieux, c'est lui. Tu peux monter même au-dessus des airs. Tu vas le trouver, il est Dieu. Même si tu vas dans les eaux profondes, tu vas le trouver, il est Dieu. Il est le Dieu de l'impossible, bien-aimé. Il est le Dieu qui ouvre les portes qu'aucun homme ne peut sceller. Même si ta vie a été verrouillée, il est capable de briser les chaînes. Il est celui qui chasse l'obscurité. La Bible déclare les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Parce que le Fils de l'homme, il est le soleil levant. Il renouvelle ton espérance. Si tu étais abattu, ce matin, relève-toi, car ton Dieu est vivant. La Bible dit, n'abandonne pas son peuple. Il ne délaisse pas son héritage. Tu peux compter sur lui. Là où tu es, acclame-le et proclame son nom. Je ne t'ai pas entendu, acclame-le. Proclame-le. Glorifie-le. Continue à acclamer. Je vois l'onction de la guérison. Continue, acclame-le, acclame-le. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je sens la grâce de la guérison maintenant. Acclamons-le encore, acclamons-le. Il y avait Rapha dans cette salle. Il y avait Rapha dans cette salle. Les gens sont en train d'être visités. La gloire de Dieu guérit quelqu'un maintenant. Le nom de Jésus, alléluia. Oh, Rokobo Shaka, ne reste pas calme, acclame le pasteur, acclame Jésus. Quelque chose est en train de se passer ce matin. Le Dieu de la guérison, nous sommes en train d'acclamer le héros. C'est lui. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous ont condamnés dans les maladies chroniques. Le diabète doit s'arrêter ce matin. Le sida peut disparaître. L'hypertension peut s'arrêter maintenant. La stérilité peut s'arrêter maintenant. Jésus est fidèle. Koro sandarobo sharabaya. Alléluia, alléluia, alléluia. Je sens la gloire de Dieu qui descend ce matin dans son église. La présence du Dieu vivant est en train d'opérer quelque chose. Je demande à quelqu'un ce matin, ne sois pas négativiste. Les choses sont possibles. Ce matin, quelque chose peut arriver. Il est le Dieu qui nous surprendra. La Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Je ne connais pas le temps de Dieu. C'est peut-être ce matin. Ne t'arrête
pas, parle encore, ne t'arrête pas. Dieu est en train de visiter quelqu'un. Le Seigneur est en train de visiter un bien-aimé. Trade your heavy heart for a heart of joy. Celebrate what God has done. Join the song of praise as we gather here. Celebrate the Lord of love. Jesus is our Lord. He is reigning here. We declare Parle encore. Déclare même en langue s'il ne faut pas. Le ciel est ouvert. Je vois la main qui s'étend. Le ciel est ouvert ce matin. Mais pour ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux, levez-vous, vous qui êtes dans les réseaux sociaux, là où vous êtes, acclamez-le. La main de Dieu est étendue ce matin sur le peuple. Come on. Trade your heavy heart for a heart of joy. Celebrate what God has done. Join the song of praise as we gather here. Celebrate the Lord of Jesus is our Lord. Jesus is our Lord. He is reigning here. We declare His kingdom's come. Darkness has to flee in His holy light. Celebrate the Lord of love. All creation sings. Hear the oceans roar. Let the earth proclaim that Christ is Lord.